Ko... Yay! Ko aime celui qui t'aime. Attends, donc vous pensez qu'on fait exprès quoi? Vous pensez que le proverbe ça là on ne connaît pas? On a envie d'aimer ceux qui nous aiment, mais on n'arrive pas, Théa. On n'arrive pas. Voilà. C'est-à-dire que c'est quand on te montre un gars même et puis il est pas bien, il est tchandou jusqu'à ce ça, ton cœur sort de ta poitrine et puis toi-même tu vois ton cœur marcher pour partir et puis tu dis ouais, on peut être bête comme ça. C'est dans ça là. Notre cœur nous envoie. On n'est pas en train de faire semblant, comme si aime celui qui t'aime, car celui que tu crées, mais rien. On connaît le proverbe, ça on connaît. On n'arrive pas. Priez pour nous. Priez pour nous parce que ça ne va pas. Il y a un souci, ça ne va pas. C'est pas nous on contrôle. On a envie d'aimer ceux qui nous aiment, mais on n'arrive pas. Voilà, au moins on a dit, on s'est confessé. Alors, c'est quand même assez drôle. C'est drôle, mais ça l'est pas en même temps, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui en souffrent, qui souffrent de relations qui sont toxiques et nocives pour elles, mais malheureusement, comme elle l'a dit, elles ne contrôlent pas. Et c'est pas totalement faux. C'est parce que simplement, ce n'est pas leur cœur, mais c'est plutôt leur système nerveux, leur cerveau qui a une addiction à la souffrance. Je vous explique. Alors, vous voyez dans le cerveau, un petit cours de biologie, dans le cerveau, il y a deux parties. Il y a le conscient, qui est le lobe frontal, qui reçoit des informations, qui les analyse. Et puis, il y a une deuxième partie qui est le subconscient. Ce subconscient-là, une fois que le conscient a reçu une information, lui, il va récupérer cette information-là, l'enregistrer, le traiter et commencer à attirer ou à perpétuer des événements ou des personnes qui correspondent à cette information que vous avez reçue. Et ce subconscient-là, en vérité, c'est lui le big boss. C'est lui qui contrôle 80 à 95% de notre vie. C'est lui qui va déterminer le type d'expérience qu'on va avoir dans la vie, le type de personne qu'on va attirer dans notre vie. C'est lui qui va même déterminer en fait nos goûts. C'est lui qui va influencer notre façon de voir la vie. Alors, lorsque ce subconscient-là, il reçoit une information selon laquelle l'amour est relié à la souffrance, quand il reçoit cette information-là, son rôle à lui, que l'information soit vraie ou qu'elle soit fausse, qu'elle soit bénéfique ou nocive, lui, il ne gère pas ça. Le subconscient, lui, il reçoit l'information, il la traite et lui, son rôle, c'est d'attirer des événements et des personnes qui vont venir perpétuer cette information, perpétuer un sentiment, une émotion que vous avez enregistrée à partir de votre conscient. Pour revenir dans notre cas ici, une femme qui va être involontairement et inconsciemment attirée par des connards, c'est une femme qui, à un moment donné de sa vie, a vécu une expérience où elle a été peut-être, je donne un exemple, elle a été éperdument amoureuse d'un homme. Malheureusement, cet homme-là n'a pas été correct. Tu sais, il a été infidèle, il a été toxique, il a été tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, son cerveau a pu enregistrer l'information selon laquelle l'amour et la souffrance vont de pair. Et donc, lorsqu'elle va quitter, par exemple, cette relation, qu'elle va chercher, par exemple, quelqu'un d'autre, même si elle se dit « non, mais je veux quelqu'un qui m'aime, machin chouette », eh ben, elle sera attirée, elle va du moins attirer à elle des hommes qui ont le même profil que celui, par exemple, que son cerveau, a défini comme le modèle. Donc, elle va attirer des personnes qui ont le profil et le potentiel de la faire souffrir. Et ça, elle n'a presque pas de contrôle dessus parce que, comme je dis, cela relève du subconscient. Ou encore, ça peut remonter à beaucoup plus loin, à son enfance par exemple. Si elle a grandi avec un père démissionnaire,
un père qui émotionnellement était absent ou distant, ou encore un père qui a fait souffrir sa mère, par exemple, a été infidèle, a été un père libertin, a été un père, bref, qui n'était pas correct. Elle va grandir avec cette image-là. Donc, encore une fois, son conscient va observer la situation, va déterminer que c'est comme ça. Son subconscient va récupérer cette information, cette expérience-là, va la considérer comme la norme, va l'enregistrer et désormais va perpétuer cette expérience-là dans sa propre vie à elle-même sans qu'elle n'ait totalement 100% de contrôle sur cette situation. Ou simplement, ça peut venir d'une expérience quelconque, de la vie en général, ou est-ce que son estime personnelle à elle-même a pris un coup. Et c'est cette estime, personnelle qui est faible, qui lui fait dire, mais en fait, c'est ce que tu mérites. Tu ne mérites pas d'être aimé. Tu ne mérites pas d'être le seul choix d'un homme. Tu ne mérites pas d'être dans une relation qui est profitable. Ce message-là, qui est enregistré dans son subconscient, qui vient du fait de ce qu'elle ait une faible estime personnelle, fera que même lorsqu'on lui propose deux choix, donc un homme qui est bien, qui est aimant, qui est attentionné, qui est fidèle, qui est loyal, versus un homme qui a le potentiel de la faire souffrir, inconsciemment, elle ira vers la personne qui a le potentiel de la faire souffrir parce que son système nerveux a une addiction à la souffrance. Cette addiction-là, en fait, c'est simplement dû au fait que son cerveau ne connaît que ça. C'est aussi simple que ça. Son cerveau ne connaît que ce sentiment-là. Son cerveau ne sait que fonctionner de cette façon-là. Et donc, il va, puisque l'humain est un être d'habitude, eh bien, il n'ira pas chercher une expérience qui est autre que celle-là, de souffrance, d'amour impossible, d'amour douloureux. Donc même lorsqu'elle va dire dans sa bouche, moi je veux un homme qui m'aime, je veux un homme qui me respecte, je veux un homme machin, eh bien, elle va continuer à aller vers des hommes qui vont la faire souffrir. Maintenant, vous me direz, mais dans ce cas, ça veut dire que cette personne n'aura jamais droit à l'amour. Si, elle a droit à l'amour, elle a droit au respect, elle a droit à un homme qui est loyal. Et pour ce faire, c'est très simple. Ça se fait en 2 étapes, ou sinon 3. La première étape, c'est déjà de comprendre que ce n'est pas normal et de vouloir que ça change. Parce que si une personne dit, écoute, moi, c'est ce que je veux, c'est tout ce que je veux, je veux un homme qui me trompe, je veux un homme qui... Je dis, toute personne qui est bien constituée, qui a tous ses boulons en place, ne peut pas avoir ce genre de langage, n'est-ce pas? On veut tous aimer et être aimé. On veut respecter et être respecté. Donc, la première étape, c'est déjà d'avoir un ras-le-bol, de se dire, non, en fait, je mérite mieux, je veux mieux. Une fois que cette première étape de ras-le-bol est passée, la seconde étape va aller être d'augmenter son estime personnelle. Oui, parce que ce soit dû à une expérience qui date de l'enfance, à une expérience qui était un peu plus tard, dans peut-être l'adolescence ou même durant l'âge adulte, l'estime a pris un coup. Parce que croyez-moi, plus votre estime monte, moins vous avez de la tolérance pour la bêtise. I promise. Plus votre estime, elle monte, moins vous avez de la tolérance pour la bêtise. Il y a des comportements auxquels vous deviendrez à la limite allergique. Votre amour propre fera que vous vous direz, en fait, non, ça, je ne l'accepte pas dans ma vie. Je préfère encore être célibataire à vie que d'avoir ce genre de relation, que d'avoir ce type de personne dans ma vie. Comme on dit, mieux vaut être seul que mal accompagné. Le fait que votre estime personnelle et votre amour propre montent, il y a des choses que vous allez de moins en moins tolérer. Une fois que ça c'est fait, vous allez maintenant devoir, parce que votre estime personnelle elle peut toujours être haute, mais vous continuerez d'attirer des gens bizarres. Et si la troisième étape n'est pas faite,
vous risquez d'être découragé parce que vous pouvez faire le travail sur vous-même, travailler votre estime personnelle, augmenter votre valeur et tout, et tout, et tout. Mais si vous continuez d'attirer des gens bizarres, à un moment donné, vous serez épuisé. Et donc, la troisième étape, ça va être d'aller changer ce qui se passe dans votre subconscient, donc d'aller changer vos croyances. Puisque le cerveau a reçu l'information selon laquelle être dans une relation toxique, c'est la norme, il va falloir maintenant aller changer ce message-là, changer vos croyances. Et c'est à ce moment-là que vous allez maintenant faire une introspection, à vous poser des questions comme qu'est-ce que je pense des hommes? Qu'est-ce que je pense des relations en général? À quoi une relation saine ressemble? Qu'est-ce que je mérite? Voyez-vous? Et quand vous avez les réponses à ces questions-là, eh bien, ça va être maintenant votre nouveau langage. Parce que, voyez-vous, il y a des personnes qui disent « Ah oui, moi, je veux d'un homme qui me respecte, je veux d'un homme qui est fidèle, je veux d'un homme qui est respectueux et tout et tout. » Mais dans leur quotidien, leur langage dit le contraire. « Ah, tous les hommes sont des... Tous les hommes sont des bâtards. Tous les hommes sont des chiens. Tous les hommes... » Eh bien, cette parole-là que vous dites à chaque jour, ben, votre subconscient, il enregistre. Et quand il enregistre, ben, il va attirer exactement cela à vous. Donc, désormais, vous allez devoir changer votre langage. Vous allez dire, désormais, au lieu de « tous les hommes sont comme ci », ce que vous allez dire à la place, c'est « il est vrai qu'il y a des hommes qui ne sont pas corrects. Il est vrai qu'il y a des hommes qui sont émotionnellement instables, des hommes qui sont toxiques, mais il existe une catégorie d'hommes qui sont corrects. Même si ce n'est pas la majorité, il y a une catégorie d'hommes qui sont aimants, qui sont respectueux, qui sont loyaux, qui sont émotionnellement stables. Et c'est ce que je mérite. Et vous allez devoir vous le répéter jusqu'à ce que votre subconscient l'enregistre. Et comment vous saurez que votre subconscient l'a enregistré? Vous verrez que désormais, vous serez attiré par des hommes différents. Vous verrez même que les hommes qui commencent à vous approcher, les gens que vous commencez à attirer autour de vous, que ce soit des personnes qui sont des potentiels amoureux ou pas, ben, ces personnes-là seront différentes. Et mieux, vous aurez maintenant une aversion pour ceux-là qui ne sont pas corrects. Vous serez répugné à la limite par ce type de comportement. Avant, vous allez peut-être tolérer, vous allez même dire « Ah oui, tous les hommes sont comme ça, you know, comme les hommes sont des chasseurs. » Ce genre de discours qui, pour ma part, sortent de la bêtise intellectuelle. Veuillez m'excuser sans vouloir être insolent, mais c'est le genre de discours que vous aurez du mal à tenir. Et ça voudrait dire que le travail est bien avancé. D'accord? Donc, essayez ces 3 étapes-là et vous m'en donnerez des nouvelles. En passant, j'aimerais dire une chose à ces femmes-là. Eh bien, ce n'est pas une fatalité. D'accord? De dire, oui, moi, je n'attire que des hommes qui sont bizarres, je ne suis attirée que par des hommes yalali yalala. Hey, c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute si, malheureusement, vous avez été exposé à ce genre d'homme-là. Surtout quand vous êtes très jeune, une enfant, ben, à la limite, elle n'a pas le choix. Hein. Elle est façonnée par ce qu'elle voit en grandissant. Les expériences aussi peuvent modifier notre façon de voir les choses, mais une fois qu'on est adulte, ben, il est de notre responsabilité de changer ces choses-là. Et heureusement, vous avez le pouvoir de le faire. Heureusement, aujourd'hui, adulte, vous avez le choix de vos croyances. Alors, je vous souhaite bon courage et puis on se dit à la prochaine.